comment est-ce que je peux prier pour des non-croyants? C'est la question qu'on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un membre de votre famille, que des amis ou un membre de votre entourage quelconque, que vous savez qui n'est pas croyant, s'approche de vous et vous demande de prier pour lui? Je dois avouer que c'est le genre de situation que lorsque ça m'arrive, je me réjouis et je ressens un certain malaise. Le malaise, c'est pas qu'on me demande de prier pour telle personne. Le malaise, c'est souvent les requêtes qui sont exprimées par les non-croyants. Parce qu'en réalité, les non-croyants vont demander des choses, s'attendent des choses de la part de Dieu qui ne sont pas mauvaises en soi. On peut penser à avoir un bon travail, à avoir des bonnes relations au sein d'une famille, de réussir une évaluation. Peu importe. Comme je le dis, c'est pas des mauvaises choses. Mais lorsque je sais que cette personne-là ne croit pas en Jésus-Christ et que ça vient donc jouer sur son éternité au complet, c'est comme si les requêtes qui m'étaient proposées avaient tellement peu de valeur face à l'éternité de cet individu-là. Donc ça, c'est un certain malaise que je ressens. Mais en même temps, moi, je me réjouis qu'une personne me demande de prier pour elle, parce que ça manifeste qu'elle croit en un Dieu qui est capable de répondre à des prières. Donc il y a une certaine forme de foi, ou du moins une certaine forme d'attente envers un Dieu quelconque. Donc il y a une source de réjouissance. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les requêtes des non-croyants? Est-ce qu'on prie pour ces requêtes-là parce qu'ils nous ont demandé de le faire et parce qu'on s'engage à le faire? Ou on les laisse totalement de côté pour prier pour leur salut éternel? Comment est-ce qu'on fait pour prier pour les non-croyants? Pour répondre à la question, on va s'appuyer sur la réflexion de Michael Lawrence. D'abord, la première chose qu'il faudrait qu'on fasse, c'est prier avec foi, d'élever nos yeux vers ce Dieu-là qui entend nos prières. En effet, lorsqu'on se tourne vers Dieu dans la prière, il faut qu'on se rappelle que ce Dieu-là est le seul qui est capable de sauver des pécheurs. Et ça, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. La Bible est extrêmement claire là-dessus. Il y a seulement Dieu qui a le pouvoir de transformer le cœur d'un pécheur, de faire d'un de ses ennemis l'un de ses enfants. Dieu seul est capable de faire ça. Et probablement l'un des versets les plus clairs de la Bible va être dans Éphésiens 2 au verset 8, où Paul va dire à ses lecteurs « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, on n'a pas de capacité en nous-mêmes que d'être sauvés, que de pouvoir mériter cette grâce-là. Non, justement, c'est une grâce, c'est une faveur non méritée qui nous est accordée par Dieu. Et lui seul a le pouvoir de sauver des pécheurs. Et lorsqu'on s'adresse à Dieu par la prière, il faut se rappeler que Dieu seul est capable de répondre à nos prières. Bon, ça semble un peu évident parce que justement, si on prie Dieu, c'est parce qu'on sait que Dieu est capable de nous répondre. Mais il faut se rappeler qui est ce Dieu-là qui est capable de répondre à nos prières. Et lorsqu'on regarde la description qui est faite de Dieu dans la Bible, l'un des premiers éléments qu'il faudrait qu'on retienne, c'est que Dieu est parfaitement sage. Sa sagesse est tellement au-dessus de nous. En fait, c'est ce que Paul exprime dans Romains 16 au verset 27, où il va dire à ses lecteurs « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. » Paul est en train de dire que la sagesse de Dieu n'est pas juste meilleure que la nôtre. Non, la sagesse de Dieu est la seule qui vaut réellement la peine. Dieu est le seul sage. Et donc Dieu, qui est parfaitement sage, est celui qui choisit de répondre à nos prières. Donc, peu importe ce qu'on demande, si Dieu dit oui, si Dieu dit non, il va répondre selon sa sagesse parfaite. Alors, si on prie pour des pécheurs, si on prie pour des non-croyants, ou même si on prie pour des croyants, on sait que Dieu sait réellement ce dont les êtres humains ont de besoin dans leurs circonstances spécifiques. Donc, ayons pas peur de prier à ce Dieu-là, parce qu'on sait que ce Dieu-là va répondre selon sa sagesse parfaite. Et non seulement Dieu est parfaitement sage, mais on sait que Dieu répond aux prières pour sa gloire. En effet, la Bible au complet raconte l'histoire d'un Dieu qui est digne d'être glorifié et un Dieu qui met en opération un plan qui va le glorifier lui seul. Et c'est pour ça que Paul, dans Romains 11, au verset 36, va dire à ses lecteurs « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors qu'on s'approche de Dieu dans la prière, faut se rappeler que ce Dieu-là est celui qui orchestre toutes choses dans ce monde-ci pour que lui seul soit glorifié. Et non seulement ça, on s'approche d'un Dieu qui est capable d'intervenir dans toutes choses pour que lui seul soit glorifié. Donc quand on prie à notre Dieu, sachons que Dieu répond selon sa sagesse parfaite. Il sait ce dont nous avons besoin, ce que les non-croyants ont de besoin, et on sait que lorsqu'il répond, lui seul va être glorifié en bout de ligne. Et maintenant que nous avons élevé nos regards vers ce Dieu-là qui entend nos prières, Michael Lawrence suggère de prier pour que Dieu accorde de bonnes choses aux non-croyants. En effet, on voit dans la Bible que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. C'est ce que Jacques va dire à ses lecteurs au chapitre 1 de son épître, les versets 16 et 17, où il dit à ses lecteurs « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc toutes les bonnes choses qui existent dans ce monde-ci sont des choses qui viennent de Dieu, qui lui seul est parfaitement bon. Et non seulement ça, toutes les bonnes choses que Dieu choisit de nous donner nous permettent de tourner nos regards vers lui. Donc les bonnes choses pointent vers notre bon Dieu qui nous les accorde. Et maintenant, non seulement on sait que les bonnes choses viennent de Dieu, mais il faut aussi voir dans la Bible que les bonnes choses peuvent être accordées à tous. Du moins, c'est ce que Jésus enseigne sur son sermon sur la montagne. En effet, dans Matthieu au chapitre 5, à la fin du verset 45, Jésus va dire à la foule qui l'écoute, « Car Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc les bonnes choses ne sont pas réservées exclusivement aux croyants, à ceux qui sont justes, à ceux qui sont gentils ou seulement aux bonnes personnes. Non, Dieu est capable d'accorder les bonnes choses à l'ensemble de sa création. Pensons-y. L'ensemble de l'humanité peut profiter de la pluie lorsqu'elle est donnée en son temps. N'importe qui est capable de profiter d'une belle journée ensoleillée ou encore un lever ou un coucher de soleil. N'importe qui est capable de profiter des saveurs lorsqu'on mange. N'importe qui est capable de se réjouir d'entendre des enfants rire. Bref, toutes les bonnes choses sont accordées de la part de Dieu. N'est pas réservé seulement aux croyants, mais les non-croyants aussi peuvent en bénéficier. En théologie, toutes ces bonnes choses-là qui sont accordées à l'ensemble de la création, c'est ce qu'on appelle la grâce commune. Alors on ne devrait pas avoir peur de demander à Dieu qu'il accorde de bonnes choses à des non-croyants. En fait, toujours dans le sermon sur la montagne, Jésus enseigne à ses disciples qui l'écoutent de prier pour de bonnes choses pour les non-croyants. Plus précisément, dans Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 44, il dit à ceux qui l'écoutent, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » On comprend donc qu'on peut se permettre de prier pour que Dieu accorde des bonnes choses aux non-croyants qui nous les demandent. En fait, Jésus enseigne qu'on cherche le bien de même nos ennemis. On ne devrait pas hésiter de demander à Dieu qu'il accorde sa grâce commune à l'ensemble de l'humanité. On devrait prier Dieu pour qu'il accorde aux non-croyants de bonnes choses, afin que Dieu leur fasse du bien. Et non seulement ça, on devrait aussi prier Dieu pour qu'il accorde de bonnes choses aux non-croyants, en sachant que ces bonnes choses-là peuvent être utilisées par notre Dieu parfaitement sage, afin de pointer vers ce Créateur qui est bon envers sa création. Mais finalement, Michael Lawrence y insiste en disant qu'il ne faut pas négliger de prier pour la meilleure chose pour les pécheurs, c'est-à-dire le salut. En effet, qu'on prie pour n'importe quel pécheur, il faut toujours se rappeler quelle est cette meilleure chose-là, la valeur de ce salut-là. Lorsque Jésus prie à son Père céleste dans Jean au chapitre 17, il va dire dans sa prière au verset 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors lorsqu'on prie pour les pécheurs, il ne faut pas oublier que ces pécheurs-là ont besoin de connaître le Dieu qui est capable de leur accorder de bonnes choses. Et non seulement ça, mais lorsqu'on prie pour les pécheurs, il ne faut pas oublier que les pécheurs ont besoin de connaître ce Dieu qui donne la meilleure chose, c'est-à-dire son propre Fils,
Jésus-Christ, le seul qui est capable de nous libérer de notre péché. Alors oui, prions pour la meilleure chose. On peut prier avec la personne qui nous demande de prier pour elle, ou on peut prier en privé, mais du moins, il ne faut vraiment pas négliger que les pécheurs ont besoin de connaître qui est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En guise de conclusion, j'aimerais ça vous partager les réflexions de Sam Chan. Sam Chan, c'est un évangéliste australien qui cherche tous les moyens possibles pour présenter l'Évangile d'une manière efficace. Et alors que la crise du coronavirus a atteint le monde entier, lui, il ne voulait pas se laisser limiter par le confinement pour se taire et ne pas présenter l'Évangile. Non, au contraire, voici ce qu'il propose. Il suggère de préparer une rencontre virtuelle avec des amis, avec des membres de la famille, avec n'importe qui. Donc la rencontre virtuelle peut être autour d'un repas, autour d'un brunch, un 5 à 7, peu importe. Mais pendant cette rencontre virtuelle-là, il dit aux croyants, intéressez-vous à ceux qui sont là pendant la rencontre. Pas juste salut, comment ça va? Bien, toi? Oui. Non, plus que ça, c'est qu'est-ce que tu vis présentement? Quelles sont les difficultés que tu es en train de vivre pendant la crise? Ou au contraire, est-ce qu'il y a de grandes joies que tu es en train d'expérimenter? Mais du moins de s'intéresser réellement à l'autre personne qui est de l'autre bord de l'écran. Et pendant la conversation, Sam Chan propose de prier pour l'autre personne. Il dit que dans la situation de crise dans laquelle on est, les gens sont beaucoup plus ouverts à parler de spiritualité et donc vont être plus ouverts à oui, qu'on prie pour eux autres. Et alors que la rencontre se termine, Sam Chan dit que sa responsabilité, elle, n'est pas terminée. Il va prendre le temps de réellement prier pour ce qui a été demandé de la part de celui qui était de l'autre bord de l'écran. Mais non seulement ça, il va préparer une deuxième rencontre pour faire un retour avec la personne. Et il dit que lors de cette deuxième rencontre-là, il y a tellement de portes qui s'ouvrent pour présenter l'Évangile. Du moins, si on reste sensible envers nos proches qui nous demandent des requêtes qui peuvent sembler tellement secondaires face à leur éternité, on sait que Dieu est capable, selon sa sagesse et pour sa gloire, de répondre à nos prières afin d'atteindre les non-croyants et de les sauver. Sur ce, que Dieu vous bénisse.